cœur se sent comme à la maison. J'ai faim. Monsieur dit qu'il a faim. Monsieur dit qu'il a faim. Qu'est-ce que tu entends le doigt? D'accord. Monsieur dit qu'il a faim. Oh non, il est arrivé. Vite, on ne peut pas laisser Monsieur Angelo. Pensez que le service est là dans cette réunion. Chef Jane. Il n'a disponible pas. D'accord, chef. Pour qu'il puisse commencer. Et là, arrange ça. Va lui apporter tout ça et surtout n'oublie pas la formule. J'espère que tu l'as gardée en mémoire. Oui, chef. Chef, tout est prêt. C'est prêt, monsieur Tony. Monsieur Angelo est là. Arrêtez de japper. Vite. Nettoyez-la. Très bien. Où est ton tablier? Le tablier? S'il te plaît, arrange ça. Ce n'est pas Bonjour, possible. monsieur. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bienvenue à Casa Corazon, là où votre cœur se sent comme à la maison. Bon appétit. Bienvenue, monsieur Angelo. Non. Aidez-la. Vite, venez l'aider. Ne vous inquiétez pas. On peut vous resservir. On va vous resservir. Allez. Mais qu'est-ce qui prend autant de temps, hein? Les plats, les couverts, l'eau et le plateau sont-ils? Allez, on Une cuisine. nouvelle fournée en route. Patience, monsieur. Bienvenue, monsieur Angelo. Mon nom est Luciano B. Kalangtan. Je suis le directeur de cet hôtel. Appelez-moi Loulou pour faire court. Chers messieurs, je voudrais vous introduire à l'équipe dynamique de Casa Corazon. D'abord, Jeneline, notre chef en résidence. Monsieur Tony, notre sous-chef. Takong, notre maître d'hôtel. Et Kim, Monsieur. commis de cuisine. Et bien sûr, Lloyd, le serveur chanteur. Messieurs, comment allez-vous? Il va bien. Et Gabi, il est notre concierge élevé à l'entretien. Voici Adam, service de chambre et multiples talents. Monsieur. Tammy, notre caissier et réceptionniste. Robert, notre agent de sécurité. Bruno, notre maître nageur et instructeur de surf. Et monsieur Isco, notre nouveau agent administratif. Bienvenue à Casa Corazon, monsieur. Là où votre maison a un cœur. Là où un cœur a une maison. Cœur. Non. Bon appétit, monsieur. Vous avez oublié quelqu'un. C'est Red, le fils de monsieur Isco. Non. Elle, je veux dire. Ah, c'est notre nouvel employé, monsieur. Notre commis de cuisine et assistant chef. C'est Inès. Ina. Salut Ina. Ravi de vous revoir. Ils se connaissent? Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Tu es jalouse, ma fille. Oui, monsieur. Comme vous le savez, on m'a confié la tâche de rendre cet hôtel opérationnel. Je ne dis pas que la situation est désespérée. Il va falloir un peu de travail. Mais je vois un grand potentiel ici. Voici les papiers à signer, monsieur. Bonjour, j'ai une surprise pour vous tous. Je suis sûre que vous allez vraiment adorer. J'ai fait imprimer 5000 t-shirts. On va pouvoir les distribuer à tous les employés de l'extérieur et ils devront les porter tous les lundis. Mais bien sûr, j'en ai apporté quelques-uns pour vous. Oh. Apportez lors de toutes vos campagnes de nettoyage, près du lac, de la rivière, et dans la mer, et partout ailleurs où vous voulez nettoyer. Tu vois, Eduardo? N'est-ce pas merveilleux? Je ne pense pas que ça me mette tellement à l'aise de voir ma tête sur tous les passants. Et pourquoi? Tu ne veux pas voir ton nom le jour où les résultats des élections seront annoncés? Eduardo, allez! Ta cote de popularité est en baisse et tu dis que tu ne veux pas porter ces t-shirts non plus? Madame,
Nous avons déjà un plan concret pour éradiquer et apaiser ce problème infâme qui affecte le gouverneur. Ce garçon souffre-t-il de troubles du langage? Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Claudia, s'il te plaît, laisse-nous gérer ça. Tout est sous contrôle. Non, je dois faire quelque chose. Marc, distribue ces t-shirts à l'extérieur. Merci. Madame, je suis vraiment désolé, mais il a dit non. Ah vraiment? Entendu. Rendez-moi ces t-shirts maintenant. Je peux les garder pour moi. Oubliez ces t-shirts. Je vais les donner à tous les chiens errants que je rencontre dans la rue. Je suis sûre que vous serez jaloux quand vous n'aurez pas ces t-shirts. Les anges, emmenez-les dehors. Madame, laissez-moi vous aider. Êtes-vous un ange? Restez là. Quelle plaisanterie. Et toi, aide-les. Prends un carton. Dois-je les porter moi-même ou vous croyez aussi que je vais ouvrir la porte? Plus vite! Et comme nous devons faire beaucoup d'améliorations, j'ai demandé à un ami de nous aider. Il est bon en gestion d'entreprise, alors il va se concentrer sur des aspects comme le marketing et les plans financiers. Quant à moi, je vais m'occuper du restaurant. Nous savons tous qu'auparavant, Casa Corazon était célèbre pour sa gastronomie. Je vais lui rendre sa gloire d'antan. Cela implique plus de clients à table, mais aussi plus de réservations de chambres. Alors, j'espère pouvoir compter sur votre coopération. Oui, monsieur. Oui. On peut s'attendre à beaucoup de changements. Voilà pour l'instant. Continuez. Attendez, monsieur. D'accord. À la cuisine. Le reste, suivez-moi. Presque arrivé, mon pote. Alors, comment ça se passe là-bas? Une véritable épave, mon pote. Mais ce n'est pas désespéré. Il reste quelques beautés. Ravi de vous revoir. Vous vous êtes souvent rencontré avec Monsieur Angelo, hein? 2 fois. Peut-être 3. Relax. Regarde, tu es en sueur. Est-ce que ça va? Oui. C'est juste qu'il fait chaud. Tu sais quoi, Ina? Tu es là depuis quelques jours seulement, mais je peux déjà lire dans tes pensées. Je sais que ça ne va pas. Tu es tendu à cause de lui? C'est si évident. Notre première rencontre a été un désastre complet, c'était horrible. Je ne savais pas qu'il était le fils du gouverneur et qu'il finirait par être notre patron. Tu sais quoi? C'est plutôt mignon. Basé sur les films que j'ai vus, vous pourriez bien finir ensemble. En quoi c'est mignon? Au contraire, je pense que c'est plutôt embarrassant. Ne sois pas stupide, souris. Allez. Mais non, il n'y a rien d'embarrassant. Tiens mon chéri, je t'ai apporté quelque chose. C'est une bonne chose que tu aies finalement pensé à rendre visite à ton fils. Ina a préparé ça pour toi. C'est délicieux. Chérie, ne mange pas ça. C'est peut-être empoisonné, hein? Aïe. Si on devait empoisonner quelqu'un, ça ne serait certainement pas Kaloy. Maman, Juliette, arrête ça. C'est bon. Laisse-moi juste parler seul à seul avec maman. Mon chéri. Alors? Tu sais, Ina a promis de trouver un moyen de te faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il connaît le gouverneur? Souviens-toi que c'est à cause de lui que je suis ici. Eh monsieur, c'est tombé hier. Je vais demander de le réparer. Mais ces gars sont aussi paresseux. Je ne t'ai pas dit. Oh! Miguel. Angelo! Mon ami avec un nom si angélique.
Mais de nous deux, je suis sûr qu'il n'y en a qu'un seul de bon. C'est sûrement toi. Alors, c'est bien vrai? Tu t'es vraiment réconcilié avec ta famille? Qui aurait pensé qu'un gars comme Angelo Buenavista aurait accepté une aussi grande responsabilité? Et attention, c'est ton père lui-même qui t'a fait cette offre. Ne te trompe pas, je ne fais pas ça pour lui. Je le fais pour ma liberté. C'est pour ça que je te demande de l'aide. Tu ne me laisseras pas tomber. Tu ne bosses pas, c'est dire. Allez plus fort. Tu veux devenir chef et tu ne sais même pas brosser proprement. Nous souhaitons d'abord vous présenter nos excuses pour nos carences envers cette province qui est la vôtre. C'est à votre compassion que j'en appelle. Mais voici la promesse que je peux vous faire. Désormais, je m'occuperai en personne et de tout mon cœur de tous les besoins et des problèmes de notre province. Parce que je suis Teddy Boborol, le prochain gouverneur de cette province. Faudra me tuer d'abord, Boborol! Non mais je n'en reviens pas du culot! Si tu es un beau culot, je crois que c'est toi qui as monté le coup, hein? Madame, attention à votre cœur! Mais lâche-moi, bon sang! Et beaucoup d'autres projets. Il faut vraiment que tu tombes en même temps! Il ne vous reste qu'une chose à faire. Rendez-vous aux urnes les jours des élections. Bonjour, Monsieur P. Comment allez-vous? Des arbres? La fondation est pas mal. C'est plutôt prometteur, Angelo. Tu sais quoi, si Jasper était encore en vie, il serait ton partenaire, et pas moi. Et il serait probablement un chef aussi. Casa Corazon, la maison du cœur. Sais-tu que le cœur d'une personne peut produire assez d'énergie pour faire rouler un gros camion jusqu'à 30 km en un seul jour? Alors dans une vie entière, ton cœur peut te faire un aller-retour sur la Lune. Un aller simple vers la Lune m'irait aussi bien. Bon, allons faire la visite. Attends, qui va me faire visiter? Oui. Il y a quelqu'un qui te demande, monsieur Angelo. Pourquoi? J'ai aucune idée. Ina. Bonjour. Miguel. Depuis combien de temps travaillez-vous à l'hôtel? C'est en cuisine que je travaille. Je suis assistante chef et commis de cuisine. Je travaille ici depuis une semaine seulement. Ah! Alors? Le commis de cuisine va me faire visiter? Miguel. Tous les employés de Casa Corazon, le personnel de cuisine, comme celui de l'hôtel, doit être familier avec les lieux. Alors Ina, faites-nous visiter. À vrai dire, je ne suis pas très familière avec l'endroit, mais... D'accord, je vais vous montrer ce que je connais puisque je suis là que depuis une semaine. Je crois qu'on peut commencer par ici. Devrais-je rester en retrait? Je pourrais interrompre quelque chose? C'est Ina. Elle m'a accusé à tort. Je veux lui montrer quel genre de patron peut être Angelo Buenavista. La ferme. Je te connais, mec. Depuis quand dragues-tu des bronzés? La ferme. Et voici la plage. Une plage, tu dis? Voici nos chambres avec ventilateur.
Et sans bon marché parce qu'il manque des ventilateurs et pas l'air conditionné. Chacune, 1800 par nuit, monsieur. Et ici, nous avons l'emplacement pour nos tentes glamping pour Glamorous Camping. Chacune d'entre elles a un hamac pour plus de relaxation. Aïe! Aïe! Ina, est-ce que ça va? Ça va très bien, monsieur. Je vais réparer ça immédiatement. Concerné? Alors c'est Jean de Batron qui est Angelo Buenavista? La ferme. J'ai appris que votre fils dirige Casa Corazon. Je vous conseille de garder un œil sur Rick, Sonia. Restez calme, monsieur P. Arrêtez de vous inquiéter, je peux gérer, Angelo. Mais concernant Eduardo, j'espère que vous le soutiendrez toujours, monsieur, pour sa campagne électorale. Votre mari n'a aucune chance de gagner à Punta Verde. Le maire Adelantar est en bien meilleure position pour gagner contre le Bobol. Mais qu'en est-il d'Eduardo? Et si j'arrivais à le faire se présenter pour devenir sénateur? Mais entre vous et moi, franchement, il serait plus facile. Attrapez la lune, vous devez y travailler sans moi. Mais monsieur P, vous savez qu'Eduardo et moi avons besoin de votre soutien pour ces élections. Je vais pas jeter mon argent par les fenêtres. Je préfère soutenir un gagnant. Bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Et ici, vous pouvez voir nos villas avec air conditionné. Ils sont toutes alignées. Elles sont à 5000 la nuit à cause de l'air conditionné et de la véranda privée. Parfait pour les familles. C'est quoi? Ah, là c'est notre salle de bain commune. Quoi? Tu veux te battre avec moi? Tu plaisante? Tiens, prends ça! Gabi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les toilettes sont bouchées, regarde! Monsieur! Monsieur? Ne vous punissez pas, monsieur. On va s'en occuper. Écartez-vous. Ah, monsieur Angelo, je suis désolé, les toilettes sont couvertes de graffiti. Mais je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Ouais, l'endroit, les graffitis, d'accord. Laisse-moi te donner un coup de main. D'accord, tu peux essayer. Tu as assez d'argent pour tout réparer? Non, pas beaucoup. Mais ma liberté est en jeu. C'est pour ça que je t'ai associé à ça. Je sais que tu as les fonds. C'est un investissement. L'argent n'est pas un problème. Mets-le juste ici. Mais le stress? Tu ne peux pas nous vaincre. C'est Mais au moins, tu as de l'inspiration. On y est presque. Encore un peu. D'accord? Oui. Patience, monsieur. Allez, on réessaie. Dernière tentative. Hein. Ah, attends. J'en ai eu sur la figure. Vraiment? Oui. Allez, d'accord. encore une fois. 1, Allez. 2, 3. Et ici, monsieur, c'est notre cuisine. C'est là où nous découpons et préparons tous les ingrédients. Et ici, c'est là où le chef travaille et s'occupe de la cuisson. Bonjour, monsieur. Quoi d'autre? Ina, je vais prendre le relais. Viens ici. Lave celui-ci et celui-là. Oui, chef. Et mince-les, d'accord? Oui, chef. Aïe! Voilà. Aïe! Celui-ci Ramassez aussi. immédiatement. Hey Ina, va jeter ça s'il te plaît. Enlève ceux qui sont pourris. D'accord. Je ne veux plus voir ça. Monsieur Angelo, je ne connais pas encore votre plan de gestion concernant la reprise de ce complexe, D'accord, donne-le-moi. mais c'est ma cuisine. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de... Miguel, tu veux les orienter, oui? Tout le personnel de cuisine, vous suivez Miguel à l'extérieur. Allons-y, allons-y. Nous devons discuter des stratégies de marketing. Venez, sortons. Ina, Monsieur? vous restez. Oui? Monsieur Angelo! Angelo.
Monsieur Angelo, hello. Hello, Jello. Hello. Monsieur Angelo. D'accord. Ange Hello sonne bien plus profond. Alors pour vous, mademoiselle profonde, c'est Angelo. Je voulais vous dire, au sujet de ce qui s'est passé au lac l'autre jour, je vous demande pardon de vous avoir accusé à tort d'avoir volé mon collier. Et vous avez fait plus que m'accuser de vol. Ah, monsieur, je voulais aussi m'excuser pour avoir élevé la voix et vous avoir manqué de respect quand je vous ai faussement accusé d'avoir volé mon collier. Mais je ne vais pas m'excuser pour ce que je vous ai dit quand vous vous êtes moqué de mon collier. Vous savez quoi, Ina? Je vous apprécie. Tout le personnel de cuisine, mettez-vous sur votre 31, nous sortons ce soir. C'est juste vous et moi, monsieur. Imagine un peu, il a autorisé une petite nouvelle à prendre en charge la cuisine. Il l'apprécie seulement parce qu'elle est fraîche. Elle n'est même pas jolie. Monsieur, merci beaucoup de me faire confiance. Trouve du temps dans mon agenda pour Ina. Ina, rencontrons-nous. J'envoie quelqu'un te chercher, gouverneur.